Hier soir, nous avons accompagné Jésus sur le chemin de croix et ce matin, nous sommes là comme Marie, comme les saintes femmes qui attendent. Elles sont dans l'attente. Nous aussi, Jésus a été mis au tombeau. Joseph d'Arimathie a reçu le corps du Christ. Il l'a conduit dans un tombeau. Les femmes sont restées là et tout le monde est rentré à la maison. C'est fini. Jésus est mort, il est dans le tombeau. Et dans ce moment d'attente, c'est toute l'Église qui elle aussi attend. Mais un événement important va marquer cette journée du samedi saint, c'est la descente de Jésus aux enfers. On en parle habituellement très peu et pourtant c'est un événement important, j'allais dire même central pour l'histoire des hommes. Jésus va descendre pour rechercher dans les enfers, dans les entrailles de la terre, tous les hommes de bonne volonté, tous les justes de l'Ancien Testament. Et les prêtres et les religieux ce matin ont lu dans l'office des lectures une très belle lecture d'un père de l'Église qui imagine Jésus qui s'en va à travers les siècles pour rejoindre tous les saints païens de l'Ancien Testament, tous les saints de la Première Alliance, et il réveille tous les hommes, il réveille David, il réveille Moïse, il réveille Abraham, et voilà que tout ce monde s'en va en dansant à la recherche d'Adam, et enfin Jésus va réveiller Ève et Adam, et avec eux il va commencer à se réjouir. Il prend avec eux le chemin du paradis, le chemin du ciel, et ce père de l'Église imagine cette foule immense de témoins qui ont cheminé dans la justice en cherchant à réaliser le projet de Dieu, à faire sa volonté à travers une vie humble et quotidienne, avec le quotidien de ce qui fait la vie de nous tous. Et voilà que Jésus s'en va avec eux tous sur le chemin du ciel. Et ainsi le samedi saint, c'est une journée où nous devons être en attente. Chacun dans son cœur, nous sommes invités à prier et à jeûner. Le jeûne qui est une réalité importante de la vie de l'Église, trop oubliée aujourd'hui. Le jeûne qui montre le désir de l'homme de se désengluer de tous les contraintes, les esclavages de notre vie moderne pour être disponible à l'écoute du Seigneur. Et dans cette attente du samedi saint, nous devons nous aussi attendre la résurrection du Seigneur. Une attente qui doit vraiment habiter notre vie et qui doit marquer notre prière ce jour-là. C'est un jour où nous devrions éviter les activités trop prenantes pour prendre du temps, pour être là, à attendre la résurrection du Seigneur, à creuser dans notre cœur ce désir de retrouver Jésus ressuscité et en même temps de partager la souffrance des disciples, la souffrance de Marie qui était là à attendre, sans savoir exactement ce qui allait se produire. Beaucoup pensaient que tout était terminé, que Jésus était mort, qu'il est maintenant au tombeau et que l'aventure qui avait commencé avec lui s'était brutalement achevée au pied de la croix avec toutes ces vociférations des soldats, de la foule, cette même foule qui avait acclamé Jésus quelques jours auparavant. Et là vraiment, nous sommes invités à méditer, à contempler ce mystère du samedi saint, nous aussi dans l'attente du tombeau vide et de Jésus ressuscité. C'est vraiment un événement important, un moment important de notre vie que de creuser en nous par le jeûne et la prière et la méditation de la parole de Dieu, de creuser en nous un cœur attentif et un cœur plein d'espérance, car l'espérance sera le fruit de cette attente du tombeau, de cette attente de Jésus qui descend aux enfers. Et nous pouvons aussi penser aux enfers d'aujourd'hui, à tous ces hommes et ces femmes qui vivent enchaînés d'une multitude de manières dans notre monde d'aujourd'hui. Or, ce sont tous ces hommes et ces femmes que Jésus est venu chercher pour les entraîner avec lui sur le chemin de Pâques. Puissions-nous nous aussi porter tous ces hommes et ces femmes dans notre prière pour qu'ils puissent vivre aussi par-delà le vendredi saint, l'aube de Pâques que nous nous apprêtons à célébrer.